Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci pour vos messages. Et ça me permet aussi d'avancer, voilà, d'améliorer la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre puisque j'ai décidé aussi de faire des podcasts. Donc je me suis abonné à Audible. Audible, c'est une plateforme de livres audio en ligne. Donc je vous rassure, je n'ai aucun lien d'affiliation avec Amazon. Mais pourquoi j'ai fait cette démarche? Parce que je voulais lire des livres et le format prendre un livre de 200 pages et s'asseoir dans le canapé et lire, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, donc je préférais m'abonner à cette plateforme pour pouvoir lire des livres sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, sur le business. Et comme ça me permet, tout en faisant du sport, de travailler, même être dans la voiture, d'écouter des livres en fait, des livres et me former en faisant une autre activité. Donc pour moi, c'est le bon format aujourd'hui. Donc le but de mes podcasts sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur, c'est de vous présenter les livres que j'ai lus et que je suis en train de lire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Tim Jones qui s'appelle Comment avoir plus de temps et plus d'argent pour réaliser ses rêves. Donc tu vois, dans la vie, on a des rêves, on a des aspirations, on a de l'ambition, mais souvent on est limité par le temps et on est limité aussi par l'argent. Et donc, au travers de ce livre, l'auteur va nous donner des conseils, des astuces pour pouvoir réaliser nos rêves. Donc il nous dit que chacun d'entre nous a des rêves, des ambitions, tu vois, mais pour beaucoup, ces rêves sont déjà morts avant d'être formulés. Donc on a tous des rêves, des ambitions, on a tous envie de réussir, d'entreprendre des choses, mais avant d'être formulés, ils sont déjà morts. Donc on peut se poser la question, pourquoi avant d'être formulés, ils sont déjà morts? Et donc ce livre, il va tenter d'y répondre. Donc il nous parle de la peur, il nous dit que l'homme est conditionné par la peur dès son enfance, et quand il grandit, en fait, cette peur se développe en lui. Donc on nous fait croire aussi que la vie est difficile et que le bonheur se limite à des miettes. Ou que c'est le bonheur, il n'y a que les riches qui peuvent être heureux, par exemple. Tu vois? Il nous dit que la société actuelle nous emmène dans un tourbillon d'activités. On est pris par le travail, par les activités. Il y a même cette phrase qui nous dit métro, boulot, dodo. Il prend l'exemple de quelqu'un qui travaille de 9h à 19h, qui rentre chez lui, qui est épuisé, il doit effectuer les tâches ménagères, s'occuper des enfants, les coucher, et nous dit que pour couronner le tout, pour pouvoir avoir quelques semaines de vacances dans l'année. Il nous parle du niveau actuel de la retraite, il nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la retraite, mais qui ne sont pas conscients, c'est qu'à la retraite, déjà ton panier diminue en fait, puisque tu touches moins d'argent, hein. Puisque voilà, et en plus de ça, tu as la santé aussi qui décline, hein. Tu n'as pas la même niaque que quand tu as 18 ans. Donc il nous dit, est-ce que c'est ce qu'on veut quand on est à la retraite, être assis confortablement devant notre télé et attendre que ça se passe. Il nous dit aussi que la génération de nos pères, c'était une génération qui était différente, mais notre génération a du mal à sortir de cette situation. Il nous dit que cela est possible de s'en sortir dans le cas où il faut une bonne dose de courage, de confiance et l'envie de faire de son existence une véritable aventure. C'est-à-dire que ta vie n'est plus monotone, mais tu fais de ta vie une aventure. Une aventure, c'est-à-dire que tu empruntes des chemins que tu ne connais pas forcément. Et tu connais peut-être pas le lendemain, ce qui va se passer, tu vois. Et notre vie doit être une véritable aventure. Donc il se pose des questions. Ce que l'on nous a appris est-il réellement vrai? En quoi le fait d'alléger son existence peut alléger notre réalité? La distinction entre adapter le monde à ses besoins et s'adapter au monde, ainsi que les conséquences, tu vois. Il nous parle aussi de programmation. Il nous dit que dès notre naissance, nous sommes programmés parce que nous avons été éduqués par nos parents qui eux aussi ont été éduqués par leurs parents. Donc cette éducation a été transmise de père en fils et souvent en fait nous avons une culture, nous avons une manière de penser, une manière de faire c'est de par notre enfance en fait. Donc quelque part on a été formaté comme ça
Voilà, parce que nos parents ont été éduqués comme ça, donc ils nous ont éduqués. Bon, ben, force à eux, hein, c'est tout à fait normal. Merci à nos parents en tout cas. Ils nous ont éduqués comme ça. Et voilà, donc, et nous, on reproduit aussi cette éducation par rapport à nos enfants. Donc il nous dit que pour sortir de ce format, il faut mettre en avant notre esprit critique et aller au fond des choses. Il faut être libre dans sa tête, réfléchir, se poser ses propres questions. Il nous parle aussi du terme mouton, ne pas être mouton, c'est-à-dire que ne pas prendre pour argent comptant tout ce que les gens vont nous dire, nos proches, nos amis, les médias, la société, les collègues, mais il faut se faire son propre avis sur, voilà, sur un sujet ou des sujets. Tu vois, il nous parle aussi d'utiliser plus son cerveau dans la réflexion. Il nous parle de phrases aussi qu'on nous a inculquées dès notre enfance, qui nous ont bloqués. Hein. La vie est dure et difficile, on n'a rien sans rien. Qui peut le plus peut le moins, il ne faut pas rêver. Il faut travailler dur pour obtenir un minimum. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, il nous dit que nous sommes saturés de proverbes qui nous font croire que la vie est douloureuse lorsqu'on en veut réussir. C'est-à-dire que c'est très très dur si tu veux réussir. Vraiment, c'est un truc énorme, c'est très très dur, quoi. En fait, on nous a appris qu'il fallait travailler dur pour réussir. Et c'est totalement faux. Voilà. Après, donc on a parlé des phrases. Il nous donne aussi des astuces pour pouvoir justement commencer entre guillemets, à de se déprogrammer. Il nous dit que tu prends une feuille et tu vas noter sur cette feuille, une feuille blanche, tu vas noter sur cette feuille tous tes rêves, vraiment tout ce qui te passe par la tête, vraiment les rêves les plus fous, les plus grands, voilà. Tu notes tout sur une feuille. Et une fois que tu as noté tous tes rêves, tu vas les numéroter par ordre de grandeur, voilà. Les rêves que tu as plus, que tu apprécies le plus, que tu vraiment aurais aimé réaliser tout de suite, voilà. Voilà, tu les notes et tu en choisis quelques-uns et tu travailles dessus. Voilà. Et après, il nous reparle de la peur. Il nous dit que la peur bloque nos actions, la peur nous empêche de réfléchir, la peur nous empêche de prendre des décisions, la peur nous tétanise. Il nous dit que pour sortir de cela, il faut penser à ce que l'on veut faire, à ce que tu veux faire. Il nous prend l'exemple de millionnaire. Il nous dit que est-ce que ton but c'est d'être millionnaire ou vivre comme un millionnaire? En fait, c'est deux manières totalement de voir les choses. C'est-à-dire que si ton but c'est de gagner 1 million d'euros, mais une fois que tu as gagné 1 million d'euros, qu'est-ce que tu fais? Mais si par exemple ton but est de vivre comme un millionnaire, c'est-à-dire que tu ne seras pas limité par une somme, et en fait tu auras le mindset de millionnaire, tu auras les fréquentations de millionnaire, tu auras le langage de millionnaire, tu as tout ça qui vont graviter autour de toi et qui vont faire que tu vis comme un millionnaire. Donc là il nous a parlé d'aventure, mais là il nous parle aussi de chemin. Il nous dit que chaque homme doit inventer son chemin. Et bien souvent dans la vie on cherche des excuses parce qu'on dit ouais voilà non tu sais quoi, non tu sais j'ai des rêves mais c'est jamais le bon moment, c'est parce que les enfants sont en études, ou tu sais je suis trop vieux pour ça, ou j'ai pas assez d'argent, ou je n'y connais rien, ou de toutes les façons avec le Covid c'est mort, on peut rien entreprendre, on peut rien faire. Ouais mais regarde le chômage qu'il y a, regarde la situation, ouais tu sais mon frère a essayé, il a pas réussi, ma soeur a créé sa boîte, ça a coulé. Donc c'est plein d'excuses. Et nous parle de ce proverbe arabe qui nous dit: qui veut faire quelque chose trouve des moyens, et qui ne veut rien faire trouve des excuses. Ça, c'est, mes amis, c'est un proverbe à écrire, à retenir. Le proverbe arabe nous dit: qui veut faire quelque chose trouve des moyens, et qui ne veut rien faire trouve des excuses. Donc si tu veux rien faire, eh ben, continue à te trouver des excuses, ok, pour ne pas croire en tes rêves. Mais si tu veux croire, tu as décidé de te mettre en chemin, en marche et de croire en tes rêves, et ben tu vas trouver des moyens, et les moyens vont venir à toi, tout simplement. Donc il nous dit aussi que si tu attends le bon moment, et ben ça sera jamais le bon moment, parce qu'il y a toujours quelque chose dans la vie qui va faire que tu vas jamais pouvoir mettre en place tes rêves, tu vois. Donc il faut vraiment prendre position et se dire ok, et ben là je mets tout en place pour réaliser mes rêves. Et il nous dit aussi qu'il n'existe aucune raison légitime ou illégitime de ne pas se lancer. Donc voilà, la décision de se lancer, de commencer un rêve, c'est une décision qui est personnelle
Et c'est pas lié par rapport à si l'éducation, la société, ok, d'accord, mais si tu décides de croire en tes rêves, d'atteindre tes rêves, il n'y a personne qui t'en empêche. Voilà. Il nous parle aussi d'existence. Il existe deux manières d'exister dans notre monde, où on peut remplacer le monde par société. Soit on fait avec, on s'adapte aussi aux constances extérieures. Donc je répète, soit on fait avec, on s'adapte aussi aux constances extérieures. Soit on préfère adapter le monde à nos besoins et à nos rêves. Moi je préfère cette situation, c'est-à-dire que tu subis plus le monde, tu subis plus la société, mais tu es dans la société, mais tu fais de manière que la société te soit bénéfique pour pouvoir réaliser tes rêves et tes projets en fait, concrètement. En règle générale, il nous dit qu'on se concentre de subir le système. C'est un véritable choix de vie, hein, et il nous parle aussi de choix conscient ou délibéré. Voilà. Donc soit tu es conscient que ouais, voilà, je subis, ok, voilà, parce que voilà, j'ai pas d'ambition, j'ai pas envie de réaliser des rêves, j'ai des rêves, mais bon, les rêves, tu sais, je les mets de côté. Ou sinon, ça peut être délibéré aussi, parce que tu n'as même pas conscience de la chose, quoi, tu vois. Et il reprend aussi s'adapter au monde ou adapter le monde. Tu vois. Et il nous dit qu'on doit que se résigner au bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, non, c'est pas pour moi, quoi. Parce que la vie, tu sais, c'est compliqué. Voilà, quand je suis bien comme je suis, et voilà. Donc, des fois, on zappe même nos rêves, quoi. Il parle aussi du stress. Le stress, il nous dit que le stress nous empêche d'avancer. Il conduit jusqu'à la dépression. Donc il va parler de la dépression, du stress, voilà, quoi, de tout ce que ça peut entraîner dans notre vie, qui est néfaste pour notre vie, voilà. Et voilà, il développe pas mal sur ce sujet aussi. Il nous parle aussi de rêves qui ont été fabriqués par la société, par le monde. Donc il nous dit de ne pas vivre les rêves qui ont été fabriqués pour nous, mais de créer nos rêves et de vivre nos rêves. Il nous dit qu'il faut passer de l'autre côté du miroir, ne plus être spectateur mais être acteur, avoir une visualisation créatrice. C'est-à-dire qu'une visualisation créatrice, c'est-à-dire que tu visualises des choses dans ta tête et dans ton esprit, tu mets en place des choses qui te permettront d'atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un architecte qui va construire un immeuble. Il a cette pensée, mais qui va la retranscrire sur du papier blanc avec un crayon, et après en fait il mettra tous les moyens en œuvre, donc tous les corps de métier en œuvre pour pouvoir réaliser cet immeuble, tu vois. Donc il a la visualisation, donc ce créateur il va créer un immeuble. Par exemple, ça c'est un exemple, hein. Voilà. Et il nous dit aussi que les rêves et les objectifs aussi prennent en considération notre situation socio-professionnelle. Par exemple, il nous dit que il a pris l'exemple de trois catégories. Par exemple, si tu es salarié, il dit que si tu as des rêves et que tu travailles, il faut que tu arrives à dégager du temps pour travailler sur tes rêves. Il dit que par exemple, si tu as un travail qui est trop prenant et tu n'arriveras jamais à travailler sur tes projets, sur tes rêves. Il nous dit que, par exemple, il faudrait dans ce cas changer de métier pour pouvoir avoir des horaires plus souples pour pouvoir travailler sur tes projets. Il prend l'exemple du patron. Le patron, par exemple, il a son entreprise, mais souvent, ils ont la tête dans le guidon. Donc, ils n'ont pas le temps pour vraiment travailler sur d'autres projets. Et l'alternative pour pouvoir travailler sur d'autres projets, dans ce cas-là, ça serait de laisser son entreprise à quelqu'un d'autre, piloter son entreprise, par exemple. Tu vois, comme ça, lui, il dégage du temps pour pouvoir travailler sur ses projets. Il a pris l'exemple aussi de la profession libérale. La profession libérale, c'est des gens qui sont dans des cabinets, donc qui investissent. Souvent, l'investissement est lourd, l'exemple de dentiste, et il est là toute la journée. Dès que pour ces gens-là, c'est difficile vraiment de quitter cela pour pouvoir travailler sur d'autres projets. Dès que l'alternative, ça serait par exemple faire du télétravail, par exemple dans la médecine. Donc, il donne des astuces pour, voilà, en fonction de ta situation professionnelle, hein, socio-professionnelle, pour pouvoir mettre en place tes rêves, dégager du temps, développer du revenu. Donc voilà, il nous dit que grâce au temps que tu vas gagner, tu vas pouvoir mettre en place tes rêves, donc tes projets. Donc là, on parle de business, créer une activité à côté qui vont te générer du revenu. Et quand cette activité-là va te générer suffisamment de revenus, tu pourras vivre de cette passion, de tes rêves et vivre de ton business. Tout simplement. Voilà.
il dit aussi que ça sert à rien quand on a des rêves de prendre un virage à 180 degrés par rapport à sa situation professionnelle. Par exemple, si tu as des rêves, ça sert à rien de démissionner de ton travail, tu vois. Tu vas pas quitter ton travail tout de suite. Tu vas travailler sur ton projet. Une fois que, comme je l'ai dit précédemment, que tu auras les ressources nécessaires, tu pourras quitter ton travail, tu vois. Après, il nous dit aussi que, voilà, comme je le disais, le télétravail, dématérialiser son travail, voilà, ça c'est important aussi. Il nous dit aussi qu'il faut apprécier le bonheur que nous avons dans les mains. Il nous dit que c'est de ne pas oublier que c'est la liberté que l'on vise. Après, en conclusion, il nous dit la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre quand on les poursuit, de Oscar Wilde, tu vois. Il nous dit que rien n'est pire que d'être comme un robot, de travailler tous les jours et pour pouvoir avoir un maigre salaire et ne pas être heureux, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui par exemple, travaillent et voilà, qui sont pas heureux de leur travail, quoi. Il dit que c'est dommage. Il nous dit aussi que n'est vaincu que celui qui croit l'être. Après, il conclut pour nous dire que tout est une question de choix et d'action et de prise de conscience. Par exemple, si tu veux apprendre, voyager, entreprendre, personne ne t'oblige à le faire, toi. Il y a la notion de risque par rapport à cela aussi, parce que c'est une aventure, tu vois. Il nous dit aussi que rien n'est si difficile à accomplir, c'est-à-dire que c'est toi qui décides de faire les choses, d'accomplir les choses. En tout cas, ce livre m'a beaucoup plu. Vraiment, il a mis en place et en évidence tous les aspects en fait de l'aboutissement de ses rêves. C'est un livre vraiment qui est très très riche, c'est un livre qui apporte beaucoup, qui a traité de sujets qui sont propres à chacun en tout cas. Et bon, je pense que Tim Jones, il a dans son livre, il nous a fait partager des choses, même intimes aussi. Après, si vous voulez acheter le livre sur Audible, vous pouvez le faire. J'espère que ce résumé, il a parlé de beaucoup de choses aussi encore, mais j'ai pas voulu développer, sinon la vidéo, l'audio aurait duré trop longtemps. Et voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir, comme on dit, quelques flèches pour vos projets, pour entreprendre des choses en tout cas. En tout cas, pour moi, ça fait un plaisir de partager ce résumé avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et audio sur Caraïbes Entrepreneurs. Et puis n'oubliez pas de partager l'information. Et portez-vous bien d'ici là. À ciao. Bye bye. Ciao, ciao.